Halte 51, l'ascension dissolvante. Le Très-Haut a dit « Et nous vous faisons prendre naissance dans ce que vous ne savez pas ». Sourate 56, verset 61. On trouve dans le discours des grands maîtres initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, le terme de dépouillement, comme on trouve l'expression de ascension dissolvante. Les deux désignent une seule et même chose. L'explication est la suivante. Tout ce à quoi on applique le nom d'existencier, à quelque niveau que ce soit de la réalité, n'est autre que Dieu apparaissant en mode conditionné selon les lois du degré où se produit cette manifestation. Il est celui qui se manifeste sous des apparences illusoires déterminées par ses noms sanctissimes. Toutes ces manifestations, autodéterminations, ces autoconditionnements ne sont que des conceptions relatives n'ayant aucune réalité en dehors de l'intellect, comme tout ce qui est produit et a une origine. La réalité essentielle absolue à première vue et selon l'opinion conjecturale semble conditionnée par sa manifestation, alors qu'elle reste absolue dans la situation même où le conditionnement semble s'imposer à elle. Le connaissant n'est pas parfait tant qu'il ne contemple pas l'absolu dans le conditionné et le conditionné dans l'absolu, et cela simultanément. Ainsi, en tant qu'absolu, il se voile à lui-même dans son conditionnement. C'est pourquoi l'absolu désire ardemment l'union au conditionné. C'est ce à quoi fait allusion le sultan des amoureux par ces vers. L'universel cherche l'universel et s'oriente vers lui. Et le limité par affinité attire le limité par les brides. C'est à cette fin que furent envoyés les messagers et promulguées les lois sacrées, pour enjoindre d'employer les médications et les techniques appropriées dans le but d'éliminer les voiles étendus sur le conditionné par les facultés imaginatives et conjecturales, afin que l'absolu et le conditionné ne fassent plus qu'un, par cette unification relative connue de ceux qui en ont fait l'expérience. Les moyens permettant la levée des voiles ne sont autres que les remèdes composés par les messagers sur la paix et les parfaits d'entre leurs héritiers, remèdes que constituent les œuvres adoratives, les ordres et les défenses, les exercices spirituels et les efforts intérieurs. Sache ensuite que la forme d'une chose quelle qu'elle soit, divine ou créée, est ce par quoi cette chose apparaît, se détermine par rapport à son aspect invisible. Ainsi, les corps sont les formes des esprits, les esprits sont les formes des essences immuables principielles, les essences immuables sont les formes des noms divins, et ceux-ci sont les formes de l'essence transcendante absolument non manifestée. N'est-elle les noms, qui sont comme des formes pour l'essence absolument invisible en soi, celle-ci n'apparaîtrait pas, et ne saurait être connue en aucune manière. N'est-elle les essences immuables, qui sont les formes et les supports d'apparition des noms, les noms n'apparaîtraient pas et ne s'autodétermineraient pas. N'est-elle les esprits, qui sont les formes des essences immuables, celles-ci seraient inconnaissables. N'est-elle les corps, qui sont les formes des esprits, ceux-ci ne pourraient être connus et manifester leurs effets. Si l'un des êtres conditionnés applique à bon escient, et selon les modalités que connaissent ceux qui en ont l'expérience, les remèdes proposés par les messagers, il acquérera une science sûre, comparable à toute autre science exacte, qui lui montrera que ce corps en soi n'est pas véritable et n'a pas de réalité ferme et définitive. Il est seulement de l'ordre de l'imagination et de la conjecture, comme tout ce que tu vois, tel un mirage dans le désert, que tu prends pour une chose sensible, pour réaliser finalement qu'il n'y a rien. De même, si tu prends un morceau de bois dont l'extrémité est de la braise et que tu le fais tourner rapidement, tu le perçois comme un cercle de feu indubitablement visible de manière sensible. Mais si tu y réfléchis, ta raison te dit qu'il n'y a là qu'un brandon au bout d'un morceau de bois. Le cercle de feu n'existe pas. Si tu agites le brandon en ligne droite, tu perçois une ligne droite de feu alors qu'il n'y a rien que de la braise.
Toutes les formes et les corps que perçoivent les sens sont de la même nature que ce cercle ou ce trait de feu. Ils n'ont de réalité en soi que pour les facultés de perception sensorielle. Il s'ensuit que le corps n'a rien sur quoi il puisse compter sans que cela soit sujet à caution. Celui qui en prend conscience sait et se rend compte qu'il est esprit. S'il persiste avec zèle dans sa concentration réceptive à l'égard d'Allah, il obtient la science et la conscience que cette détermination spirituelle elle-même n'a pas plus de réalité que la détermination corporelle. Il voit alors que sa nature profonde est son essence immuable dans la science divine éternelle. Alors, il sait et prend conscience qu'il est essence immuable. Puis après cela, il obtient la science que sa nature n'est que les noms divins et finalement que sa vraie réalité est l'essence transcendante. Le nom, en effet, est identique au nommé. Ce n'est pas quelque chose de surajouté à l'essence du nommé, contrairement à ce qu'induisent la perspective rationnelle, les surimpositions conjecturales, les productions imaginatives. Ibn al-Farid fait allusion à cette question dans ses vers. Lorsqu'il fait disparaître le vêtement, il ne reste que lui, et ne subsiste des formes aucune forme douteuse. C'est de la même chose que parle le Shir al-Akbar dans ses vers suivants. Le vrai Dieu est trop majestueux pour nous apparaître dans sa singularité, alors que mon être subsiste extérieurement. Lorsque j'ai voulu découvrir sa réalité, j'ai partagé ce que je possédais entre les créanciers. Je me suis anéanti à ma propre essence, et sa réalité fut, de sorte que son apparition repose sur ma disparition. Par ces vers, il indique la dissolution de la nature élémentaire. Les créanciers, en fait, sont les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Tant que le voyageur spirituel est enchaîné dans cette structure élémentaire, il ne connaît pas Allah, qu'il soit exalté, car seul Allah connaît Allah. Dès que ce voyageur s'est dépouillé de toutes les déterminations tenant au corps, à l'esprit, au cœur et qu'il s'est éteint, il accède à la connaissance d'Allah, qu'il soit exalté. Il obtient alors des sciences et des secrets dépassant tout ce qu'il avait pu concevoir. Finalement, soit Dieu le garde près de lui, soit il le renvoie en le recouvrant des vêtements dont il l'habillait auparavant, à la différence que ces derniers sont en réalité différents des précédents. Dans le premier vêtement, il s'agissait de Dieu se manifestant par une créature dont l'intérieur était Dieu et l'extérieur créature, alors que dans le second vêtement, il s'agit de Dieu se manifestant par Dieu. Voilà la doctrine du dépouillement et de l'ascension dissolvante dont nous avons parlé plus haut. S'il y a des façons différentes d'exprimer cette même conception, c'est que chacun la formule selon sa propre expérience. 2 êtres ne parcourent jamais exactement la même voie sous tous les rapports, et si Dieu ne m'y avait pas obligé, je ne me serais pas exprimé sur cette question. Que celui qui veut y croit, et que celui qui veut n'y croit pas. Verset 29 de la sourate 18. Après que j'eus écrit cette halte, Dieu, qu'il soit exalté, lors d'un événement spirituel, projeta sur moi: en vérité, ceci fut pour vous une récompense et votre effort fut remercié. Sourate 76, verset 22. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes.